Bonjour et bienvenue dans le bazar de Jess. Alors, je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui pour commencer cette petite toile que j'ai reçue en partenariat avec One Day Saving. Attendez, je vous rapproche si j'y arrive. Touc. Voilà. Donc, je vous avais dit, j'avais reçu avec une toile Aida 14 CT. Mais je vous avais dit que... Et elle était blanche. Donc déjà, je ne porte pas du 14 CT, je l'aurais remplacé par du 16 ou du 18, c'était pas grave. Mais le problème, c'est que, regardez, j'ai des zones de blanc à broder. Comme les cierges, la pierre tombale. Il y a le petit crâne avec la bougie quelque part là. Là, il y a la lune. Les os. Plus il y a tous les contours, en fait, c'est du point arrière blanc. Donc, je vous avais dit que je changerais la toile et que j'allais chercher dans mes fonds de tiroir, ce que j'ai fait. Et j'ai trouvé cette petite toile de lin en beige, enfin naturel, ils appellent ça naturel, que j'ai surjeté au crochet. Donc j'ai un tuto sur ma chaîne si vous voulez savoir comment surjeter au crochet. Moi je trouve ça plus facile que de surjeter avec le point de bourdon à l'aiguille quoi en fait. Puis je trouve que ça tient mieux les fils. Ça s'effiloche moins. Donc voilà. Donc j'ai commencé. J'ai compté, j'ai tout ça. Et là, je commençais à faire en fait le début ici, le numéro 2. Le coin, là. Voilà ce que je fais. Et en fait, une fois, je vais faire toutes mes demi-croix en fait. Comme c'est un... Ça se fait tout autour de la toile, je vais faire toutes mes demi-croix. Après, je reviendrai faire ma croix complète dans l'autre sens. Et ensuite, quand j'aurai fini, je rajouterai cette petite, ce petit fil métallique par-dessus pour donner de la brillance. Parce que c'est du lin et le vert est kaki foncé. Donc pour donner un petit peu de brillance, à la fin, je rajouterai ceci. Et je vous montrerai quand j'aurai fini déjà le tour, ce que ça donne avec ça. Puis j'ai prévu aussi, c'est de prendre la couleur blanche là en métallisé aussi pour rajouter de la brillance aussi au cierge, à la comment ça s'appelle, à la pierre tombale, aux os, tout ça. C'est du blanc métallique qui brille. Donc je vais rajouter ça. Et pour les petites citrouilles, j'ai même du orange. Vous savez, c'est la petite boîte que j'ai eue en unboxing. Enfin, je l'avais présentée en unboxing de One Day Saving qui est sur ma chaîne. Et ça, c'est le diagramme que j'ai eu aussi en partenariat avec One Day Saving. Donc, les fils, il y a cette couleur. Donc, pas mal de blanc. Donc c'est pour ça que j'ai pris une toile beige à la place de la toile d'une toile Aida blanche. J'avais pas de toile Aida beige et ça m'embêtait d'acheter un coupon d'1 mètre pour si peu quoi. C'est une toute petite toile en fait. Donc j'ai fouillé dans mes placards et j'ai trouvé
ma bonne vieille toile de lin. J'espère juste que vous allez voir. Ma bonne vieille toile de lin que je ne suis plus habituée à broder dessus. Et surtout quand on a la caméra, en fait, j'ai mon trépied. J'ai du mal à voir et je vous ai allumé la lumière pour que vous voyez. Oh là là, je vois pas. Je suis sûre que vous y voyez plus que moi. Voilà, je suis dans le trou. En bas. Et en plus, j'ai pris une aiguille trop petite. Là. Non, c'est pas là. Ça fait trop gros, ça. Non, c'est là. Ah mince, j'ai perdu mon aiguille. Oh, sinon, comment vous allez? Moi, ça va, parce que je me bataille un peu. Le pire, c'est que j'ai appris sur de la toile de lin. Oui, c'était bien là. Hop. Là, j'ai mon aiguille, elle est trop fine, elle s'en va. Le problème de la toile de lin, c'est génial, sauf que c'est pas une trame régulière. C'est une trame. Il y a des gros. Je sais pas, si je vous zoome un peu plus, peut-être que. Oh, vous voyez, oui. Si je mets un peu plus la lumière de ce côté-là. Vous voyez par transparence. Vous voyez, c'est irrégulier comparé à de l'étamine ou de la toile Aïda. Donc à des fois, c'est un peu difficile de trouver les trous. Parce qu'en fait, ils sont pas positionnés pareil. J'espère que vous voyez. Moi, je vois pas grand-chose. C'est ça le souci. On est obligé de compter ses brins. Si je vous dis, c'est pas régulier en fait. Donc, et c'est un peu rêche. Mais bon, elle est vieille celle-là. Je suis sûre que maintenant, pardon, excusez-moi, je perds ma voix. Je suis sûre que maintenant dans le commerce, on doit faire de la toile de lin de meilleure qualité. Hein. Je vous dis, celle-là à date. Hein. Ah zut. Bon. J'ai ici. Allez, 1, 2, 1, 2. Voilà. Ma mère, elle me verrait faire, elle se moquerait de moi. J'ai juste de descendre. J'espère que vous voyez. Oui. Vous voyez, je suis dans le champ déjà.
Je vais mettre un petit peu le diagramme pour que vous suiviez en même temps que moi. Vous voyez, j'en suis là. Donc là. J'ai pris une aiguille vraiment fine, trop fine. Là, c'est bon. Comme je suis loin et je suis myope. J'ai changé mes lunettes il n'y a pas longtemps, mais... c'est pas une raison. Là. Alors, je vais vous raconter ma petite journée d'hier. Hier, j'ai été dans un... Enfin, mon cher et tendre fait du modélisme en voiture. Et il avait une compétition. Sauf que monsieur s'est fait opérer d'une hernie ombilicale. Donc, il ne pouvait pas porter sa voiture de 15 kg. Et encore, je dis 15 kg, je suis gentille. Plus tout le matériel, les pièces de rechange et tout ça. Du coup, eh ben, bon, j'ai passé une bonne journée. Hein. J'ai passé une très bonne journée. C'est juste, j'espère que vous voyez bien. J'ai passé une très très bonne journée en plein air. Bon, par contre, j'ai pas pu broder ni tout ça parce que comme je l'assistais, quand il avait besoin de déplacer les voitures, Alors... Ah, je tremble. L'horreur. Je vieillis. C'est là qu'on se rend compte qu'on vieillit. Putain, quand j'avais 10 ans, hein, je brodais cette toile. Et là, pouf, regardez comment je tremble. C'est pour ça que j'ai adoré la toile Aïda. Quand j'ai découvert la toile Aïda, 1, 2, et là, 1 et 2. Bon, les tamines, c'est plus facile, parce que c'est régulier. Là, c'est vrai que c'est chaud quand même quand on n'est pas près de l'ouvrage. Comme je vous ai... Comme je vous ai assez loin, c'est vrai que c'est pas des plus faciles. Donc, là, je vais piquer là. La toile, elle est... Je suis sûre, ils font des toiles de lin maintenant de meilleure qualité. Moi, à l'époque, c'était une toute petite mercerie. On n'avait que ça. Hein. Internet, tout ça n'existait pas. J'ai perdu mon... Là. Internet, tout ça n'existait pas. C'est vrai que ça facilite beaucoup les choses. Internet. Sur certaines... pour trouver des articles,
C'est vrai que c'est beaucoup plus facile que... Comme là, par exemple, vous allez chez One Day Saving, vous trouvez tout ce que vous voulez, quoi. Des kits tout prêts. Nous, on n'avait pas de kit tout prêt. Non, je suis à côté, là. Ouais. Oh là là. J'ai piqué où? Là. Donc, il faut que je fasse 2 pas en arrière. 1, 2. 2 pas en haut. 1, 2. Et on n'avait pas de kit tout prêt. On avait une grille. Il fallait acheter la toile. Il fallait... On se débrouillait, quoi. Il fallait acheter la toile, les fils à part. C'est pour ça que c'est génial, les petites. Bon, normalement, je devrais me débrouiller, là, comme ça. Hop. C'est du tout droit. Ça veut rien dire parce que je vous dis, je suis myope. Il va falloir que je m'y remette. Là. Et puis cette couleur-là, elle est pas trop. Hein. Vous voyez mieux que moi en fait. Je devrais peut-être regarder par la caméra. Parce qu'en fait, moi, ça fait transparent. Je vois la trame par transparence. Je suis obligée de mettre ma main pour faire de l'ombre en fait. Bon, j'ai fait une connerie. Hein. Vous voyez le derrière. Oui, j'ai été un grand... J'ai décalé mon... Oui, c'est mon point d'avant qui est décalé. Pénélope. Ah, sacré Pénélope. Non, c'est mieux comme ça. Enfin, je pense. Je regarde si vous êtes toujours dans le champ. Oui. Donc oui, j'ai porté ces petites voitures. Enfin, petites. J'ai un mordu de voiture. Oh, puis pas que des petites de modélisme. Les grosses voitures aussi. Là, il est en train de restaurer une voiture de rallye avec son copain. Une ancienne voiture de rallye, une 205, je crois. Moi, j'y connais rien. Il me parle de carburateur. Oh bah, lui, il faut pas lui parler de voiture électrique. Hein. Parce que je voulais une Zoé pendant un temps. Ah, c'est comme si je lui arrachais le cœur.
Jamais il y aura de voiture électrique à la maison. Alors là, j'ai une 106 Sport. Bon, c'est pas mal, elle marche bien. Je regarde si je suis bon. Oui, c'est bon. J'ai une 106 Sport du coup. Essence, bien évidemment. Bon, j'ai négocié qu'il me la passe en l'éthanol. Quand on a vu le prix de l'essence flamber, c'est bon, avant, il fallait pas lui parler de diesel non plus. Hein. Je vois pas. Si je suis bon là. Oui. Je suis dans le trou. Après, moi, une voiture, du moment que ça roule, puis que ça me coûte pas trop cher en essence. C'est pour ça que je voulais une voiture électrique. J'ai dit, c'est économique. Bah, tu vas voir, l'électricité va flamber, c'est de l'arnaque, c'est pour que tout le monde achète ses merdes. Donc, et au final, il avait pas tort, parce que les prix de l'électricité a flambé. Quand je suis revenue en Normandie, j'ai ouvert mon compteur. Ah. Pourquoi il veut pas se piquer là? T'es vilaine. Vilaine toile. 1, 2, 1. Là. C'est vrai que quand j'ai ouvert, je disais mon compteur, je reviens à mes moutons. Quand j'ai su le prix du kilowatt, du coup on a fait mettre un poêle à granules. Parce que j'avais tout en électrique ici. Alors je me trompe pas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est en dessous. Donc on a mis une plaque à gaz, un poêle à granules. Il me dit, tu vois, hein, ta voiture électrique que tu voulais. Je t'avais dit hein, que c'était de l'arnaque. Qu'ils allaient faire flamber l'électricité. Ça m'a fait rire. Je dis oui, mais ça coûte quand même moins cher que l'essence. Du coup, il me l'a passé en éthanol. Elle pique partout sauf là où je veux. Là.
Il y a des hommes, c'est les foot. Bah, le mien, c'est les voitures. Sauf que ça prend de la place. Il y en a partout des voitures. Bon, je vais vous laisser là. Vous entendez peut-être ces petits oiseaux derrière ma fenêtre. Il y a un nid juste à côté de ma fenêtre. Hop. Je savais qu'elle était trop fine celle-là. Qu'est-ce qui m'a pris de la prendre? Là. Donc voilà, cette petite toile va se faire tranquillement. J'espère que vous voyez. Sinon, tant pis, je la recommencerai, la vidéo. Puis je vous dis quand je mettrai le film métallique. Quand je mettrai celui-ci par-dessus, je vous referai une petite vidéo pour vous montrer ce que ça donne. Ce que ça donne. Quand j'aurai fini le tour, je vous referai une petite vidéo pour vous montrer. Je pense que ça va bien rendre ces petits fils là. Je pense que ça va bien rendre ces petits fils. Ça va être sympa. Ça va donner un peu de peps. Un peu de brillant. Alors là, tac, tac. Un peu de brillant à cette petite toile. Bon, je vais m'arrêter là. Je vous dis, je vais faire tout le tour comme ça. Et après, je remplirai je ferai un deuxième tour de croix. Je finirai toutes mes croix. Et après, je vous dis, je passerai le petit film métallique par-dessus. Chaque croix, je ferai comme là, quoi, en fait, mais dans l'autre sens. Pour donner un peu de brillant. Et je vous montrerai ce que ça donne. On fera le petit fil brillant ensemble. Ce sera plus facile que de vous montrer sur une toile que j'aurais mis comme ça, sur du sombre. Je verrai moins à travers, enfin pour le moment. Voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, la toile de lin, c'est assez irrégulier. Mais bon, comme c'est une toile d'Halloween, je me suis dit que ça irait bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais je vous referai une petite vidéo quand j'aurai fini le tour. Et je vous dis, je vais prendre le blanc pour faire les petites pattes là de l'araignée, pour faire les os, les cierges. Et dans le orange, je le prendrai pour... je ferai un peu... J'ai envie de faire un... Vous savez, du point arrière tout autour des citrouilles avec ce orange là.
Attendez, ils sont où mes couleurs? Ils sont là. Ça rehausserait, parce que c'est un orange un peu terne. Et je pense que ça rehausserait la couleur en fait. Et je vais faire ça. Pour le jaune, je sais pas où il y a du jaune. Ça a la couleur combien jaune? Le 6. Oh, ici, oui, oh, je peux mettre du doré. J'ai du doré comme ça. Pour le 6. Ça fera joli aussi. Il y a un petit peu de travail quand même, là, du coup. Je voulais pas racheter un coupon de toile alors que j'ai celle-là. Hein. C'est parce que vous êtes là, vous me déconcentrez. Moi, je vais vous laisser. Et voilà. Mon petit début de toile One Day Sewing. Ma petite toile d'Halloween au mois de mai. Halloween, je broderai peut-être le printemps. Donc ça, c'est moi. Hein. Bon, je vous souhaite... je vais vous remettre bien. Hop. Je vous souhaite une agréable journée, matinée ou soirée suivant quand vous regarderez cette vidéo. Et que je vous aurais bien fait rigoler en me voyant galérer. C'est vraiment pas facile quand il y a le trépied au milieu. Je ne sais pas comment vous faites les filles. Donnez-moi votre secret. Mais avec le trépied comme ça au milieu, c'est pas facile. Je ne sais pas si je rachèterais pas un trépied pour mettre par-dessus mon épaule. Faut que je teste ça aussi. Donc, bon, on verra bien. Bon, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.